faut battre ses coups. Oh, 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 il les filotes. Tire. Il filote. Wow, on peut battre ses coups. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, le monde retient son souffle. Une pluie de feu traverse les cieux du Moyen-Orient, bouleversant les équilibres fragiles d'une région sous tension constante. Une attaque inédite, un silence assourdissant du dôme de fer et une question que beaucoup se posent: que se passe-t-il réellement derrière les rideaux opaques de la guerre moderne? Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui marque un tournant dans l'histoire militaire contemporaine. L'assaut stratégique mené par l'Iran avec le déploiement de 700 missiles Fatah 1 ayant neutralisé une partie du système de défense israélien. Mais au-delà des chiffres, des missiles et des radars, que nous dit cette séquence sur notre époque, sur la justice, sur la Oumma et sur la manière dont l'islam nous invite à observer les conflits du monde? Il était un peu plus de minuit quand le ciel, d'un bleu-noir profond, s'est transformé en une mer de feu. Les premières lueurs ont jailli comme des éclairs inversés, fusant vers le haut, puis retombant en courbes meurtrières. Les habitants de Tel Aviv, Haïfa, Be'er-Sheva, tous ont levé les yeux avec une même question suspendue aux lèvres. Est-ce un cauchemar ou le début d'une ère nouvelle? 700 projectiles, une pluie synchronisée, une orchestration de précision inédite. Les sirènes ont hurlé, les alarmes ont saturé l'air, mais face à cette avalanche, même le bruit de la peur semblait insignifiant. Ceux qui couraient vers les abris n'entendaient plus rien, pas même leur propre souffle. Un sentiment de vertige, comme si l'histoire elle-même se désintégrait au-dessus de leur tête. Et au centre de cette attaque, un nom revenait: Fatah 1. Un missile à la trajectoire imprévisible, hypersonique, capable de changer de direction en plein vol, comme s'il était vivant, doté d'une volonté. Il ne s'agit pas d'une arme, mais d'un message. Une démonstration technique certes, mais surtout une gifle symbolique. Ce que l'on croyait invulnérable, le fameux dôme de fer, a été pris de court. Par moments, il n'a pas répondu, parfois il a intercepté dans le vide. Dans les centres de commandement israéliens, les visages se sont figés. Pas un exercice, pas une simulation. Le dôme était là, mais l'impact résonnait quand même. On ne parlait plus d'attaque surprise, mais de rupture. Une cassure dans le récit dominant de l'invincibilité militaire. L'architecture du ciel avait changé, et avec elle, les équilibres psychologiques. Un missile 2-30, à un moment donné, les chiffres s'effacent derrière le vacarme des vérités qui explosent. Ce n'est plus seulement une question de défense, mais de perception. Si même le ciel n'offre plus de refuge, où se tourne-t-on? Dans les couloirs obscurs des chancelleries, les lumières ne s'éteignent jamais. On ne dort pas quand le Moyen-Orient se consume à nouveau. Car derrière la pluie de missiles, une autre guerre se joue, silencieuse, feutrée, diplomatique. Là où les regards, les silences et les petites phrases ont autant de poids qu'un drone en vol. L'Iran n'est pas un joueur isolé. Il n'attaque jamais sans raison, jamais sans signal. Chaque mouvement est un calcul, chaque action une réponse codée à des années d'humiliation, de provocation, de mensonges avalés sous la pression des puissances dominantes. Le dossier palestinien éternellement piétiné, les lieux saints trop souvent profanés par arrogance, les colonies illégales qui grignotent la terre comme un cancer face à un monde devenu aveugle, tout cela nourrit une colère patiente, géométrique. Et pendant que les projectiles s'élancent vers le ciel, les regards du monde se tournaient ailleurs, vers Washington, vers Pékin, vers Moscou. Les États-Unis, piliers historiques de la sécurité israélienne, semblaient hésiter. Leur posture est devenue floue, presque passive. Ils observent, mesurent, temporisent, peut-être trop d'engagement ailleurs, peut-être une volonté de ne pas se laisser aspirer dans un conflit trop élargi, ou peut-être un doute discret mais réel sur la viabilité d'un allié qui vacille sous le choc d'une guerre qu'il ne peut plus totalement contrôler. La Russie, embourbée dans ses propres théâtres de guerre, reste entendante. Elle voit ici une opportunité: affaiblir l'influence américaine, resserrer les liens avec l'axe chiite, démontrer que la multipolarité n'est plus une illusion. Et la Chine, elle, avance masquée. Pas d'explosifs, mais des contrats, des téléphones, des ports achetés à bas prix. Elle parle peu, mais finance beaucoup. Et quand elle parle, c'est pour évoquer un nouvel ordre mondial. Sur la table, le jeu a changé. On n'est plus dans une guerre asymétrique entre des groupes armés et un État-nation hyper équipé. On entre dans une phase nouvelle, la confrontation d'appareils militaires structurés avec des réseaux d'alliances qui dépassent les frontières. Le Moyen-Orient redevient le centre d'un monde en recomposition. Les lignes bougent, les alliances sont reconsidérées. Et pendant que les puissances se regardent en chien de faïence, les peuples, eux, tiennent leur souffle.
Pendant des années, on nous a répété que le dôme de fer était plus qu'un système militaire. Il était un talisman, un rempart invisible entre Israël et le chaos du Moyen-Orient, une promesse faite à une nation. Tant que ce ciel vous protège, rien ne pourra vous atteindre. Mais cette nuit-là, quelque chose s'est fracassé. Ce n'était pas seulement du métal qui tombait du ciel, ni des radars qui s'éteignaient. C'était une idée, celle de l'invulnérabilité, qui se désintégrait aux yeux du monde entier. Les frappes ne visaient pas seulement des cibles militaires, elles visaient une confiance enracinée, une certitude transmise de génération en génération. La certitude que la technologie pouvait tout, qu'elle surpassait la foi, qu'elle dominait la géographie, qu'elle suffisait à la sécurité. Or, en quelques heures, cette bulle s'est effondrée. Les images des soldats surpris, des généraux muets, des sirènes hurlantes ont montré autre chose que de la défense. Elles ont montré de l'impuissance. Les bases militaires frappées sans avertissement, les radars aveuglés par des attaques coordonnées, les centres de commandement désorientés par la vitesse et la précision des projectiles ennemis, tout cela a rompu un tabou stratégique. Le choc est d'abord technique, bien sûr. Comment un système vanté comme l'un des plus performants du monde a-t-il pu laisser passer autant de projectiles ? Mais le plus profond, le plus silencieux, est le choc psychologique. Une faille s'est ouverte dans l'esprit collectif. Un doute s'est insinué dans les conversations, même chez les plus fervents défenseurs du système. Car dans le silence nouveau, une vérité s'impose. Même les murs les plus solides peuvent tomber quand la volonté divine le décrète. Allah dit « Et ils complotent, et Allah complote, et Allah est le meilleur des planificateurs. » Sourate Al-Anfal, verset 30. Une ligne droite a été brisée. L'arrogance sécurité a été ramenée à sa juste mesure. L'homme croit maîtriser, mais c'est Allah qui décide. Et dans cette démonstration, la stratégie humaine s'incline impuissante devant les décrets du Très-Haut. L'islam, dans sa sagesse intemporelle, nous guide toujours vers la modération, la justice et la dignité. C'est une voie claire tracée pour l'humanité qui transcende les passions du moment et éclaire la compréhension des événements les plus complexes. Face à l'oppression, la résistance ne s'apparente pas à une simple riposte impulsive ou à une agression injustifiée. Elle est au contraire une réponse légitime, un droit sacré reconnu par les enseignements prophétiques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, exemple parfait de justice et de patience, n'a jamais déclenché la violence sans raison. Pourtant, il n'a jamais non plus courbé l'échine devant l'injustice. Son combat était toujours mesuré, défensif quand il le fallait, mais toujours empreint d'un profond respect des principes divins. Dans ce contexte de conflit actuel, il est important de saisir que ce n'est pas une lutte entre peuples, ni un affrontement culturel ou religieux stérile. C'est avant tout une confrontation entre l'oppresseur et l'opprimé. Les peuples qui vivent sous le poids de l'occupation aspirent simplement à être reconnus, à vivre dans la paix et à mettre fin à des décennies de souffrance et d'humiliation. L'islam ne célèbre jamais la guerre, au contraire, il la considère comme un mal nécessaire, à éviter autant que possible, et seulement légitime dans le cadre strict de la défense et de la justice. Mais il ne reste pas non plus indifférent face à la douleur des innocents. Il condamne fermement toute forme d'oppression, d'injustice et d'agression gratuite. Cette lecture invite à dépasser les caricatures et à voir derrière les images et au-delà des conflits de surface la réalité profonde d'un peuple qui réclame dignité et liberté. Cette vérité, souvent ignorée, mérite d'être entendue avec compassion et lucidité. En s'appuyant sur ces principes, les musulmans sont appelés à agir avec sagesse, à prier pour la paix et à soutenir la justice sans jamais perdre de vue la fraternité humaine et le respect de la vie. Ce qui vient de se passer dépasse largement le cadre d'une simple confrontation militaire. Ce n'est pas un incident isolé, ni un simple échange de tirs dans une région où les conflits s'enchaînent depuis des décennies. C'est un signal clair, une alerte retentissante dans un monde souvent sourd aux cris des opprimés. Pour Israël et ses alliés, cette attaque révèle une réalité incontournable. Les certitudes d'hier ne tiennent plus face aux nouvelles dynamiques. La technologie ne suffit plus à garantir la sécurité et les fondations même de leur prétendue invulnérabilité sont désormais fracassées. Il faudra repenser les stratégies, revoir les alliances et peut-être surtout écouter ce que cette nouvelle donne impose à leur conscience. De l'autre côté, l'Iran montre qu'il ne recule pas, qu'il est prêt à affronter les pressions, les sanctions et les critiques internationales. Ce pays, souvent caricaturé, affirme sa place sur l'échiquier géopolitique avec une détermination renouvelée. Mais cette posture guerrière n'est pas une fin en soi. Elle est aussi une preuve que les causes profondes du conflit, l'injustice, l'occupation, le déni de droits ne sont pas réglées et continueront à nourrir les tensions. Et la communauté musulmane dans son ensemble est aujourd'hui appelée à une vigilance toute particulière. Plus que jamais, elle doit cultiver la lucidité face aux enjeux, la patience face aux épreuves et surtout l'unité face à la division. Car c'est ensemble que les défis se surmontent, ensemble que se construisent les ponts vers un avenir meilleur.
Au-delà de la question immédiate de savoir qui a gagné cette bataille militaire, c'est une interrogation bien plus profonde qui se pose. Comment bâtir une paix véritable et durable? Une paix qui ne s'appuie pas sur la domination ou la peur, mais sur la justice, la reconnaissance des droits et la vérité partagée. L'histoire ne s'arrête pas là. Chaque acteur, chaque individu est invité à participer à cette quête, par les actes, par les paroles, par la prière, mais aussi par une volonté sincère de changer le cours des choses. Car c'est là, dans cette responsabilité collective, que réside peut-être la clé pour éviter que le cycle de la violence ne recommence, pour que le souffle de la paix traverse enfin cette terre tourmentée. Chers frères et sœurs, le monde bouge, les lignes de force se déplacent, mais au milieu de ce tumulte, nous devons rester fermement attachés à la justice, à la sagesse et à la vérité. Ô vous qui avez cru, soyez fermes dans l'équité, témoins pour Allah même contre vous-même. Sourate An-Nisa 435. Ne soyons pas ni naïfs ni injustes, observons avec les yeux du cœur, analysons avec le regard de la foi et prions pour que la paix revienne là où le sang coule. Abonnez-vous à la chaîne Al-Kabir pour plus d'analyses claires, fondées